Qu'est-ce que la levure de bière? Quels sont ses bienfaits? Comment l'utiliser? Comment la conserver? Quelle est la différence avec la levure diététique? C'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. Coucou ma belle plante, c'est Flamendra. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je t'invite à rejoindre les membres de ma lettre privée. J'envoie très régulièrement un petit mail avec plein de conseils pour prendre soin de ton corps et de ton esprit. C'est le premier lien en description et en plus tu reçois mon petit e-book de recettes vegan pour te régaler, donc n'hésite pas, c'est juste en dessous. Et maintenant on va parler de la levure de bière. Alors qu'est-ce que c'est que cette levure de bière? En fait c'est issu d'un champignon dont je ne prononcerai pas le nom parce que vraiment je vais mal le prononcer c'est sûr, mais je te mettrai juste ici le nom du champignon si ça t'intéresse. Ce champignon il est utilisé dans la fermentation de la bière. On parle aussi de levure dite inactive parce que si tu veux elle a été séchée à haute température, donc elle perd tous ses pouvoirs probiotiques. Donc les probiotiques j'en ai déjà fait une vidéo, mais si tu veux ce sont des aliments en général qui sont fermentés, des aliments vivants. Donc là c'est pas le cas, mais pour autant tu vas voir qu'elle a plein de bienfaits. Elle est riche en protéines, en vitamines, en minéraux, en fer, en phosphore, en magnésium, en plein de choses. Vraiment c'est un concentré de bienfaits nutritionnels. Au niveau de son utilisation tu peux en mettre dans plein de plats. Moi je sais que j'en parsème vraiment absolument partout. Par exemple quand tu fais des pâtes bolognaises tu peux en parsemer par-dessus, dans des gratins, sur des quiches, etc. En fait ça va venir donner un petit goût fromager à plein de préparations. Tu peux en parsemer sur des salades, mais tu peux aussi t'en servir dans des sauces. Moi je sais que c'est quelque chose que je fais beaucoup, ça apporte un bon goût et plein de nutriments. Par exemple dans une sauce vinaigrette que tu vas te faire, ou même une petite sauce à base de noix de cajou mixée avec un petit peu comme ça de levure de bière, c'est juste excellent. Tu peux en mettre dans tes appareils à quiche. Tu sais quand tu fais une quiche de légumes ou ce genre de choses, tu viens en mettre en fait quelques cuillères à soupe dans ton appareil à quiche et vraiment ça donne un peu plus de texture et ça donne un bon petit goût. Et si tu es végétalien, végétalienne comme moi, tu peux aussi t'en servir pour faire ce qu'on appelle du parmesan végétal. En fait, il suffit simplement de mixer des noix de cajou ou d'autres oléagineux, mais souvent c'est des noix de cajou ou des amandes, d'ajouter un peu de sel et un peu de levure de bière et tu verras, franchement, ça te fait un peu comme du parmesan. Voilà, c'est pas exactement pareil, mais c'est vraiment délicieux. Alors la levure de bière, tu peux en trouver presque partout aujourd'hui. Donc t'en as sur des sites internet, mais t'en as aussi en grande surface. Souvent c'est au rayon diététique. Donc là, tu vas plus trouver de la levure diététique. Alors quelle est la différence avec la levure maltée? Parce que parfois on voit levure de bière, levure maltée, levure diététique et en fait on ne sait pas trop la différence. Donc je vais te dire ça tout de suite. Alors en fait la levure maltée c'est simplement de la levure de bière mais à laquelle on a rajouté du malt d'orge, donc c'est du gluten de blé. Et en fait c'est bien deux produits différents parce que la levure maltée du coup avec ce malt d'orge ça lui donne un goût qui est quand même plus doux que la levure de bière. Donc peut-être que tu as déjà goûté de la levure de bière et que tu n'aimais pas trop, et si c'est le cas je t'invite à goûter et bien la levure maltée, peut-être que tu préféreras. Donc forcément la levure maltée elle conserve tous les bienfaits de la levure de bière puisqu'à la base c'est de la levure de bière mais tu as juste voilà en plus ce malt d'orge. Donc tu vois par exemple en grande surface tu vas facilement trouver ça, c'est la levure diététique de la marque Gerblé et ça en fait c'est de la levure maltée parce que si tu regardes les ingrédients tu as donc de la levure de bière et du malt d'orge, donc c'est un peu plus doux au goût. Et ça par exemple c'est une autre marque que j'ai commandée chez Casidomi et là par contre c'est de la levure de bière, il n'y a pas de malt d'orge et le goût est un peu plus prononcé. Tu peux choisir l'une ou l'autre option selon le goût que tu préfères et en sachant que tu as une version avec et une version sans gluten. Donc la version avec gluten c'est celle où tu as du malt d'orge, donc c'est la levure maltée. C'est vraiment un produit que tu peux consommer tous les jours, bien entendu dans la limite du raisonnable. Là, on n'est pas là pour descendre tout le paquet en une fois. Mais voilà, moi pour être totalement transparente avec toi, des fois j'en prends, allez, 3-4 cuillères à soupe dans mon repas parce que j'aime beaucoup. Donc voilà, faut pas non plus dépasser, je sais pas, 6-7 cuillères à soupe par jour parce que ça fait quand même des grosses quantités, mais si tu en manges par exemple 2-3 cuillères à soupe par jour c'est vraiment très bien. Les petits trucs à éviter avec cette levure là c'est de la passer au four. Alors voilà, encore une fois tu peux très bien le faire hein, mais si tu veux bénéficier de tous ces bienfaits, le mieux c'est par exemple d'en parsemer. Pareil si tu te fais des quiches ou des plats au four, d'en parsemer mais après cuisson, tu vois. Par exemple tu fais ta quiche, tu la mets au four et seulement après la cuisson tu viens ajouter ta levure de bière. Ça va vraiment permettre de conserver tous les nutriments. Si t'en mets avant,
c'est pas grave. Voilà, moi je le fais par exemple, tu sais, je disais tout à l'heure, j'en mets dans mes appareils à quiche. Et voilà, ça cuit, ça permet de donner un bon goût. C'est juste que ça va perdre un petit peu en nutriments. Au niveau de la conservation, eh bien tu peux tout simplement le laisser dans sa petite boîte comme ça, par exemple, ou celle-ci. Ou bien tu peux aussi le mettre au frais. Voilà, tu peux mettre au frais cette levure de bière pour une conservation de plus longue durée. J'espère que ces petites infos t'auront plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce, à t'abonner à ma chaîne. Et moi je te fais plein de gros bisous. À très vite.